Mm. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous vous êtes bien réveillés. Déjà, le fait de vous voir connectés, c'est une grâce. Et c'est une grande bénédiction pour moi. C'est encore un témoignage comme quoi Dieu est bon et Dieu est bon en tout temps. Je ne vais pas nous rappeler ici quelque chose que nous connaissons déjà, mais je vais tout simplement nous encourager de les faire et de les faire pour Dieu. À chaque fois que nous avons le temps, bien-aimés, essayez de consacrer quelques temps pour notre Dieu. Ce que le Seigneur nous donne, cela n'a pas de valeur numéraire. C'est vraiment quelque chose, on ne saura l'estimer. Les dons de la vie, les dons de la vie. C'est la vie qui fait que nous ayons la force, nous nous levons pour aller chercher de l'argent, que nous ayons des fois des envies, que nous ayons des besoins. C'est la vie. Les morts n'ont pas tout ce que nous avons, nous, ce matin. Ceux qui sont morts, ils ne pourront jamais avoir plus faim. Ils ne pourront avoir besoin de quelque chose. Ils sont partis. Mais Dieu nous fait grâce encore ce matin d'être encore dans sa présence. Oh, quel privilège, Seigneur. S'il te plaît, Papa, cela est ma prière pendant ces temps que nous sommes connectés, Dieu des grâces. Fais que nous puissions connaître beaucoup de choses. Laisse que ton cœur parle à nos cœurs ce matin, Seigneur, s'il te plaît. Il n'y a pas mieux que d'écouter ta voix. Il n'y a pas mieux, Seigneur. C'est ta voix qui amène les pécheurs à toi, Seigneur. C'est ta voix qui fortifie ceux qui sont faibles. C'est ta voix qui relève ceux qui sont tombés. C'est la voix de Dieu. Cette voix qui retentit ce matin dans nos cœurs. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je le repos, je vous le donnerai. Cette voix qui nous appelle, qui nous dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Cette voix qui nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui sa confiance, il agira. Cette voix qui ne cesse de nous dire, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Oh, la voix de Dieu. La voix de Dieu. Cette voix que nous avons besoin ce matin. Oui, cher bien-aimé. Je voudrais nous amener ce matin dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 44. Luc 24. Permettez-moi de les trouver un instant. Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans le prophète et dans le psaume soient accomplies. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Seigneur, bénis ta parole.
La Bible dit, alors il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils entendent les Écritures. Et après cela, il leur a dit, d'après ce qui est écrit, il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite d'entre les morts le troisième jour. Père, je prie qu'une vie, qu'un cœur puisse entendre cette parole. Il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est alors que le salut sera prêché, la repentance et le pardon de péché sera prêché en son nom. Cette parole a été écrite dans les livres de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Et que la repentance et la rémission de péchés soient prêchées en son nom, en toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous êtes témoins de cela. Et moi, j'enverrai la promesse du Père. Seigneur, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce contexte où le Seigneur vient de mourir. Après sa mort, il y a eu dispersion. Les disciples, chacun ou quelques groupes se sont retrouvés par-ci, par-là. Ils ont perdu espoir. Ils se sont éparpillés, en fait. La personne sur laquelle reposait tout leur espoir, on vient de l'assassiner, on vient de les tuer. Et maintenant, chacun devrait retourner dans son village pour essayer de réfléchir pour la suite de la vie. Et la Bible dit, c'est les disciples que Jésus rencontre ici, ils partaient à Emmaüs. Et c'est sur le chemin d'Emmaüs que ces disciples vont rencontrer le Seigneur Jésus. Quand il va les rencontrer, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va cheminer avec eux. Et en cheminant avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur comprend que tout le temps qu'il était avec les disciples, il y a certaines choses qu'ils n'avaient pas comprises. Il leur pose la question, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous soyez dans cet état de désespoir? Qu'est-ce qui fait que ce matin, bien-aimé, tu es dans cet état de désespoir, de crainte, de découragement? Est-ce que parce que tu ne vois rien? Peut-être parce que les promesses que Dieu t'a données, tu ne le vois pas s'accomplir. Est-ce que parce que tu as perdu quelque chose, je ne sais quoi, mais tu es dans un état de désespoir et tu te poses des questions, même si tu as vraiment, le jour où tu as pris la décision de recevoir Jésus, tu te poses la question si tu étais vraiment sincère à ce moment-là. Tu te poses des questions et des fois tu n'as pas de réponse. Cela a été le cas de ses disciples.
Et lorsque Jésus les rencontre, il leur pose cette question. Chacun essaie d'avancer ce qui s'est passé, de dire ce qui vient de se passer et tout. Il considère même Jésus d'être la seule personne dans la contrée qui ne soit pas au courant que Jésus, qu'on appelait Christ, il a été crucifié, pendu et voilà, il avait des disciples. Maintenant, on cherche à tuer ses disciples. Chacun est parti dans sa direction. Et sur ces bien-aimés, Jésus dit quelque chose. La Bible nous dit quelque chose. Sur ces, Jésus a commencé par faire une chose. Il a commencé d'abord par demander à ce que leur intelligence s'éclaircisse et que les disciples comprennent les Écritures. Et quand il a dit cette prière, au verset 44, il dit aux disciples, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Jésus, quand il a vécu avec les disciples, il prenait le temps, après qu'il avait fini de guérir les malades, de consoler les cœurs, de prêcher la bonne nouvelle, il prenait le temps pour dire aux disciples, je suis là pour quelque temps. Je voudrais nous dire ce matin, bien-aimés, quelles que soient nos préoccupations, quelles que soient nos occupations, à un moment donné de la vie, à un moment donné de la journée, il faudrait qu'on s'assoie et qu'on se le dise à soi-même que je suis là pour quelque temps. Un jour, je finirai par passer. La même chose, nous qui portons le témoignage de Christ, nous devons le dire aux autres que nous sommes là pour quelque temps et qu'un jour, nous devrions partir. Nous devrions dire à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que la vie qu'ils mènent aujourd'hui, demain, cette vie les amènera à la mort. Et ce n'est pas à la mort physique, mais à la mort spirituelle. Les conséquences d'une vie sans Christ, c'est la mort et la mort éternelle. Et Jésus rappelle aux disciples, rappelez-vous, c'est ce que je vous disais. Quand j'étais encore avec vous, je vous disais ceci. Il arrivera un jour où je dois souffrir, subir l'injustice, être flagellé, injurié. Je serai tué. On me placera dans un sépulcre. Et le troisième jour, je ressusciterai. Il a pris le soin de le dire aux disciples. Il a pris le soin de le dire aux disciples. Bien-aimés, vous ne savez pas, toute parole que nous prononçons aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, que ce soit dans la conscience ou dans l'inconscience, cette parole aura des répercussions dans une vie, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il y en a certains où ces paroles seront prises comme témoignage. Ces paroles seront prises comme la base de leur condamnation. Et certaines, ces paroles seront prises comme la base de leur justification. Et sur ce, Jésus dit, vous avez Moïse, vous avez le prophète,
et vous avez le psaume. Bien aimé, à l'époque où Jésus parle à ses disciples, la Bible n'est pas encore écrite. Le peuple d'Israël a la loi de Moïse, a le prophète et le psaume. Et dans la loi de Moïse, on parle de Jésus, on parle du sacrifice de Jésus, on parle du sacrifice de l'agneau de Dieu. Et dans le psaume, on parle de Jésus, on parle de la descendance de David qui devrait prendre son trône et qui devrait être sacrifié pour le salut de l'humanité. Et dans le prophète, on parle de cet enfant, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Emmanuel, admirable. On parle de ces choses dans le prophète. Joël dit, dans le dernier temps, je répondrai. On parle de Jésus. On parle du plan messianique. Mais qu'est-ce qui a fait que ces disciples ont ignoré, ont oublié cela? C'est les circonstances de la vie. Et c'est le manque de confiance à la parole de Dieu. Jésus n'a fait que 3 ans avec ses disciples. Plus ou moins 3 ans avec ses disciples. Mais nous, aujourd'hui, ça fait des années que nous sommes dans le Seigneur. Nous avons et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le nombre de prédications, n'en parlons pas. On en a légion. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas confiance à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous oublions ce que Dieu nous a déjà dit en maintes reprises? C'est la négligence et le manque de confiance en Dieu. Nous sommes tellement négligents, bien-aimés, que nous croyons que le fait de confesser que nous sommes enfants de Dieu, cela nous suffit. Bien-aimé, je l'ai dit ici. Tu peux ne pas avoir le ministère. Parmi les 5. Mais tu as un 6e ministère. Ces ministères, tout le monde, que ce soit les 5 ministres, que ce soit tout enfant de Dieu, a ce ministère. Et dans ce ministère, tu n'as pas besoin qu'on te verse de l'huile, tu n'as pas besoin qu'on te mette de l'eau, tu n'as pas besoin qu'on te mette en toge, je ne sais, tu n'as besoin que de l'obéissance, de la soumission et de la consécration. Et toutes ces choses, c'est de la part de Dieu. Je ne parle pas de la consécration selon les hommes. Les hommes sont égoïstes. Les hommes sont cruels, sont méchants. Aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de personnes qu'on dit consacrées, en réalité, on les fait pour des motifs sournois, pour des motifs que la personne qui les fait est consciente. Quand je parle de la consécration, je parle de celui ou des seuls que le Seigneur a mis à part, les sanctifiés. Cette mission, ces ministères, le 6e ministère, j'aime ces ministères. Parce que c'est un ministère libre, où personne ne me demandera qui est ton père spirituel, où personne ne me demandera qui t'a mandaté, ou si jamais on me demande, c'est là la réponse est simple. Allez, faites de toutes les nations les disciples. On n'a pas dit cela aux pasteurs, ni aux évangélistes, ni aux docteurs, ni aux prophètes.
à quiconque, par la démarche de la repentance, reviendra au Seigneur, la mission que le Seigneur lui donne, c'est d'aller faire des nations les disciples. Comme toi, tu as été fait ministre, va, fais encore, tu as été fait disciple, pardon, va toi aussi, à ton tour, faire des disciples. J'ai suivi un post que mon frère a mis sur son profil. Et cela m'a encore inspiré dans ce que je suis en train de vous dire ce matin. Et je voudrais nous poser une question. Qui a fait de toi un disciple? Vous connaissez l'histoire des eunuques? La Bible dit qu'il y a des eunuques qui se sont fait eux-mêmes eunuques. Et il y en a que les hommes ont fait des eunuques. Et il y en a que Dieu a fait des eunuques. Et toi, qui t'a fait eunuque? Qui t'a fait disciple? Il y en a, bien-aimés. Aujourd'hui, ils sont disciples parce qu'ils s'habillent bien. Ils viennent pour frimer, pour montrer les pièces. Il y en a aujourd'hui, ils se présentent comme disciples parce qu'ils les savent, elles les savent qu'elles sont belles, ils sont beaux. Quand ils se regardent par le miroir, ils disent « Oh, qu'est-ce que je suis magnifique !» Et ils ne viennent pas pour la cause de Christ. Ils viennent pour afficher leur beauté. Qui a fait de toi disciple? Est-ce que c'est Lacoste? Qui a fait de toi disciple? Est-ce que c'est Gianni Versace? Bien-aimé, je ne suis pas contre pour qu'on s'habille bien. Je ne suis pas contre. Mais cela ne doit pas être notre motivation. Je ne dois pas faire même des TikTok parce que je suis bien habillé. C'est parce que... Non, ce n'est pas ça. Si tel est le cas, tu as encore l'intelligence obscurcie. Prie pour que le Seigneur illumine les yeux de ton esprit. À ces disciples d'Emmaüs, la Bible dit, le Seigneur a prié d'abord pour qu'ils comprennent, pour qu'ils entendent les Écritures. Vous savez, bien-aimés, écouter et entendre, c'est différent. Je peux écouter une musique sans la comprendre. Mais quand j'entends une musique, je m'efforce de la comprendre et je la comprends. Je l'attends, entendre, c'est chercher la profondeur de ce que tu entends et comprendre la profondeur, comprendre l'essence de ce que tu entends. Mais très souvent, bien-aimés, lorsque nous évangélisons, nous ne le faisons pas réellement pour Christ. Quelque part, nous le faisons pour vendre notre image. Nous nous vendons nous-mêmes, mais avec le nom de Jésus. Lorsque Jésus donne la recommandation aux disciples, bien-aimés, premièrement, lorsqu'il prie pour eux, excusez-moi de revenir un peu, pourquoi je disais cela? Bien-aimés, que vous vous conviendrez avec moi ou pas, lorsqu'on lit la Bible ou on lit la parole de Dieu avec l'intelligence humaine,
on peut la comprendre, mais on ne peut pas l'assimiler comme l'attend Dieu. Parce que la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible est esprit et vie. On ne peut pas seulement la lire avec l'intelligence humaine. Et c'est là, lorsque nous lisons dans Ésaïe 29, si je ne m'abuse pas, c'est Ésaïe 29. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Écoutez, cela n'arrive pas seulement en notre temps et je suis en train de rien inventer. C'est écrit dans la parole. Un jour, Ésaïe va prophétiser ainsi. Ésaïe 29, versets 11 et 12. Et la vision de tout vous sera comme les paroles d'un livre scellé, qu'on donne à quelqu'un qui sait lire en disant « Lis ceci, je t'ai pris. » Et il dit « Je ne puis car il est scellé. » On donne à quelqu'un qui sait lire la vision de cette parole scellée, de ces livres scellés. On la donne à quelqu'un qui sait lire ces livres. Et la personne dit, je ne puis car les livres est scellé. Verset 12. Et on donne les livres à celui qui ne sait pas lire en disant, lis ceci, je t'ai pris. Et il dit, je ne sais pas lire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ce qui peut arriver? Parce que le livre est scellé. Et la personne qui a scellé les livres, c'est lui qui a les secrets du livre. Il faut un code pour déceler les livres et lire les mystères qui y sont cachés. Et lorsque, dans Luc 24, Jésus prie et dit tout ce qu'il a dit aux disciples, il leur dit, non, vous ne vous déplacez pas ici, jusqu'à ce que je réaliserai la promesse faite par le Père, celui de vous envoyer le Saint-Esprit. Et celui qui va vous permettre de lire ces livres scellés. Même celui qui sait lire ou qui ne sait pas lire, lorsqu'il sera intronisé, lorsqu'il sera affranchi, lorsqu'il sera pénétré par la promesse du Père, la personne pourra lire les livres scellés. Et ici dans Ésaïe, pourquoi le peuple n'arrivait pas? Même ceux qui savaient lire n'arrivaient pas à lire ces livres. Ésaïe dit, parce que ce peuple s'approche de moi de la bouche seulement et qu'il m'honore des lèvres seulement et que leur cœur est éloigné de moi et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. Les gens ne craignent pas Dieu, mais ils craignent parce que le pasteur a dit. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu l'a dit, c'est parce que le pasteur l'a dit. Oh non, moi je n'écoute plus Ouera parce que le pasteur a dit. Non, bien-aimé, est-ce que ce que le pasteur a dit, toi tu as de preuves que Dieu aussi l'a dit?
Oh non, moi je ne peux pas aller trouver une femme ailleurs parce que le pasteur a dit, comme Abraham avait dit à Eliezer, tu trouveras une femme à mon fils qui est dans ma famille. Oh, bien-aimé, qui te dit que les chrétiens d'Indonésie ne sont pas dans notre famille? Nous sommes la famille de Christ, nous sommes la famille de Dieu. La famille de Dieu est universelle parce que le pasteur l'a dit. Et le Seigneur il dit ici, il dit, ce peuple ne me craint pas parce qu'ils connaissent la parole, parce qu'ils connaissent mes commandements, mais il les craint parce que les hommes leur ont enseigné ainsi. Tu vas même évangéliser parce que c'est le pasteur qui l'a dit. Ce n'est pas parce que toi-même tu as compris le message comme étant une recommandation individuelle, mais c'est parce que le pasteur l'a dit. D'ailleurs, pour que tu ailles évangéliser, il faudrait que l'injonction ou le programme vienne de l'église. De toi-même, tu ne peux pas. Mon peuple périt. Aujourd'hui, au lieu que nous gênons, nous prions pour que les yeux de l'esprit s'illuminent, nous prions, nous gênons pour avoir des par-dessus tout. Nous passons notre temps à chercher les par-dessus tout. Les choses que Dieu t'a données, bien-aimé, il te les a données. Qu'est-ce que Dieu fera avec un mariage? Est-ce que tu penses que ton Dieu que tu pries jour et nuit a besoin d'une voiture, d'un bateau, d'un avion pour voyager? Tu penses que ton Dieu a besoin d'argent pour acheter quoi que ce soit? Toutes ces choses, Dieu les a disposées pour toi. Même des fois, nous prions pour avoir quelque chose. Mais lorsque nous ne l'avons pas, posons-nous la question. Nous n'avons pas la culture de nous poser la question. Nous allons nous réfugier devant Daniel. Oh, Daniel, il a persévéré pendant 20 ans. Mais bien-aimé, toi tu es Daniel. Toi tu es à Babylone. Ou toi tu es juif. Pourquoi nous n'allions pas dans les zones à risque, je ne sais pas, dans des pays hostiles à l'évangile, pour dire comme quoi, ah bon, je m'en vais là-bas, je vais mourir comme Étienne. Nous obéissons à la loi des hommes. Nous oublions que les hommes passeront. Nous oublions que les lois des hommes passeront, et la loi de Dieu reste éternelle. Allez, faites des nations les disciples. Prêche l'évangile. La Bible dit la repentance, c'est-à-dire le message qui amènera les gens à se tourner vers Dieu, sera prêché au nom de Jésus. Sur base de 3 choses. Sur la souffrance, la mort et la résurrection du Christ. Voilà le socle, la base de l'évangile. Un évangile qui n'est pas soutenu par ces 3 éléments, ce n'est pas un évangile de Christ.
On doit dire aux gens, pourquoi Jésus est-il venu souffrir la croix? Pourquoi est-il mort? Pourquoi il est ressuscité? C'est ça les bases de l'évangile. C'est ça la force, l'essence même de l'évangile. Voilà pourquoi Paul disait, je prêche Christ ressuscité. Avant de ressusciter, il faudrait qu'il y ait constatation de la mort. Et pourquoi il est mort? Pourquoi cette personne est morte? C'est ça le message de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que frères, sœurs, tu étais perdu, tu étais destiné à la mort éternelle. Et Dieu a envoyé son Fils unique prendre ta place pour te libérer de la mort éternelle afin de te donner la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus est mort. Et Colossiens le dit qu'il est ressuscité pour notre justification. À quiconque croit en son œuvre salvatrice, Jésus les justifiera devant le Père. C'est ça le message de l'évangile. C'est simple que ça. C'est simple que ça. Et les chrétiens de première ère ont vécu qu'avec ces messages. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a pas d'autre évangile. L'évangile de ma chemise, mon costume, ma chaussure, ma voiture, ma femme, mon époux, ça, ce n'est pas l'évangile. Qu'est-ce que cela va changer la vie d'un homme? Ce n'est pas ça l'évangile. L'humanité attend la révélation du Fils de Dieu. Et cette révélation, c'est Jésus-Christ qui se révèle dans le cœur. Lorsque nous parlons, Jésus, par son esprit, entre dans le cœur et commence à convaincre la personne. Regarde, tu es un pécheur. Tu as fait ceci. Tu as dit, tu es ceci. Et cela t'amène à la mort. Si tu ne te répands pas, ta destination finale, c'est la mort. Et ce matin, comme tu es en train d'écouter cette parole, répands-toi, reviens à moi. J'ai le bras ouvert. Et cette voix est tellement douce, cette voix est tellement tendre que lorsqu'elle retentit dans le cœur, on ne peut pas résister. Oh, cette voix est tellement remplie d'amour. Lorsque tu entends cette voix, la Bible déclare, lorsque les disciples ont entendu cette voix et quelque chose a tressailli en eux et ils se sont retournés, ils se sont dit, c'est lui. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Et cette voix, c'est toi, enfant de Dieu, qui la porte en toi. Cette voix est en toi. Cette voix est en toi. C'est toi que l'humanité attend pour entendre cette voix. C'est toi que ton entourage, ta famille, ta femme ou ton mari attend que tu parles pour qu'ils entendent cette voix. Aujourd'hui, je vois les gens qui vont sur TikTok. Déjà, ils mettent un filtre là, où la première des choses, si c'est une femme, tu vois son maquillage. Quand tu vois son make-up, c'est « Ouh, quelle belle femme !» Et le message derrière, purée. Le message derrière, ça n'a rien à voir avec rien à voir. Ce message-là, c'est le psy qui prêche ce message-là. C'est le psy, c'est les gens qui n'ont pas le Seigneur qui prêchent ce message. Bien aimé, si le Seigneur veut te séparer d'une relation, il ne viendra pas te le dire sur TikTok.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, excusez-moi, peut-être je vais faire une comparaison, peut-être que ça ne va pas tenir debout, mais je ne sais pas si les Américains, ou je ne sais pas, ou je ne vois pas beaucoup de TikTok de. Ah non, c'est compliqué, ces Africains. Excusez-moi, mais nous sommes vraiment un peuple, franchement. Franchement. Le Seigneur a dit, laissez l'ivraie et le blé grandir ensemble. Laissez-le. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des gens qui sont autour de toi. Tu ne te gardes pas toi-même. Celui qui te garde est plus que tout l'empire du diable réuni, tout son royaume réuni, celui qui te garde plus fort que eux. Si le Seigneur veut te séparer, bien-aimé, il te séparera avec des enseignements, avec des choses, pour que tu sortes avec quelque chose. Jésus a vécu avec Judas. Il savait que c'est Judas qui allait les trahir. Il a vécu avec Pierre. Jésus savait que Pierre, c'était un grand timoré, c'était un grand hypocrite, que Pierre n'était pas sincère. Jésus le savait. Que Pierre était versatile, il changeait quand il fait froid, il change, il fait chaud, il change. Jésus le savait. Il le savait bien. Mais Judas était là pour que la mission pour laquelle Jésus est venu, pour que cela s'accomplisse. Il fallait qu'il y ait Judas. Il fallait qu'il y ait Judas. Toi, reste loyal à Dieu. Dieu te préservera. Même lorsqu'ils vont comploter contre toi. Si tu es innocent, tu crains Dieu, tu mets ta confiance à Dieu, bien-aimé, il n'y a aucun mal qui t'atteindra. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Le Seigneur nous dit d'être prudent. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais le Seigneur ne nous dit pas d'agir comme nous agissons. Le Seigneur ne nous dit pas quand tu te sépares avec quelqu'un de ton entourage, tu vas faire les TikTok pour dire non, le Seigneur ne te dit pas. Si dans la prudence tu te sépares, la Bible dit aussi que l'amour garde une multitude de péchés. Je l'ai dit à moi-même, ce que je suis en train de dire là. Très souvent, nous agissons plus que les païens même. Vous croyez que dans une grande entreprise, je prends l'exemple d'Amazon, vous croyez que tout le monde qui travaille là-bas est enfant de Dieu? Ou le patron d'Amazon, c'est un enfant de Dieu? Et vous croyez que tout le monde qui travaille dans Amazon là-bas, tout le monde a la même compétence? Mais Amazon a besoin de tous ces salariés-là. Ceux qui sont compétents, ils font avancer l'entreprise. Ceux qui ne sont pas compétents, ils donnent des éléments à l'entreprise pour que l'entreprise s'améliore encore, pour que l'entreprise améliore certaines choses. Nous voulons séparer les biens et les mal maintenant? Non! Les biens et les mal sont encore avec nous. Sont encore, ne coupe pas ton côté un peu pécheur. Ne coupe pas, laisse-le. Laisse-le, tu vas te faire du mal. Ce côté-là, c'est ce qui montre ta faiblesse. C'est ce qui montre ton humanité. C'est ce qui montre tes limites. Laisse-le comme ça. Si tu l'enlèves maintenant, oh, peut-être que Dieu, dans les minutes qui vont suivre, le Seigneur sera obligé de te prendre. De te prendre, car la Bible dit, la chair est encore faible. Et la faiblesse est la part du sacrificateur. Laisse ces côtés-là. Marche avec ces côtés qui te rappellent de temps en temps. Oh,
Tu vois, tu n'es qu'un homme. Ah, je vais recourir à Dieu. Seigneur, je fais ceci. J'ai besoin de toi. C'est ces côtés-là que nous avons besoin. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimés. Les gens que nous devrions aller prêcher la bonne nouvelle, les messages de TikTok les éloignent de nous. Les gens que nous devrions rencontrer pour annoncer l'évangile, les messages de TikTok les repoussent de nous. Voilà pourquoi Dieu dit dans Ésaïe, ils ne m'obéissent pas, ils ne me craignent pas parce qu'ils ont entendu la parole, parce que les hommes les ont enseignés comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ésaïe 29, nous venons de les lire. Aujourd'hui, les gens obéissent beaucoup plus au message de TikTok qu'à la parole de Dieu. Oh, Seigneur, aide ton peuple. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Tu vas voir quelqu'un se réveiller, passer tout son temps en train d'écouter ces TikTokers. Faites ceci. Kebanaboye, faites ceci, faites ceci. Attention à ceci, attention à cela. Bien-aimé, ouvre la parole de Dieu. Si ce que la personne te dit est dans la parole, tu le retrouveras dans la parole. Lis la parole de Dieu. Et dans Ésaïe 29, la Bible dit, on donnant ces livres scellés à la personne qui sait lire, il dit, je ne pourrai pas. Parce que les livres est scellé. Et comme je ne pourrai pas, comme je ne peux pas lire, je ne vais pas faire les efforts ou chercher comment lire les livres scellés. Allez, TikTok, YouTube, WhatsApp. Fouillez. J'ai rempli ma tête. Et quand je sors, je vois les sorciers partout, je vois les méchants partout, je me méfie de tout le monde. Et voilà, c'est comme ça que nous vivons. Les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui. Lorsque Jésus voulait retourner à Jérusalem, avant de faire son entrée triomphale en Jérusalem, les disciples leur ont dit, non, maître, ne retournons pas là-bas. Ces gens-là cherchaient à te tuer. N'est-ce pas, ils t'ont lapidé? Jésus dit, retournons à Jérusalem. Je retourne à Jérusalem. Et c'est là où, quand il retourne à Jérusalem, il rentre triomphalement comme le roi d'Israël et le roi des rois. Et Paul voulait aller aussi quelque part. On lui a rappelé, mais dernièrement, ils ont cherché à te tuer. Paul lui dit, à cause de l'évangile, j'irai. J'irai. Et dans tous ces messages-là qui se passent, tous ces messages qui nous focalisent là, si vous suivez, il n'y a qu'un seul élément qui se cache derrière ce message, la peur de la mort. Ils vont te tuer. Ils vont te faire du mal. La peur, un enfant de Dieu, un coq, une poule. Dans la main de Dieu. Même s'il y a une meute, je sais, ou des milliers de meutes de loups viennent pour arracher ces poules ou ces coqs entre les mains de Dieu. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Mais nous, non, on fait des choses comme si... Faisons un effort, bien-aimés. Ne perdons pas notre vocation. Ne perdons pas notre mission. Ne passons pas à côté de notre vocation. Le royaume de Dieu n'attend que toi. Il y a des âmes qui galèrent. Il y a des âmes qui se meurent. Il y a des âmes qui trimballent dans la rue, et ces âmes n'attendent que toi. Ces âmes n'attendent qu'une parole qui sortira de toi. Nous sommes le fruit d'une parole qui est sortie dans la bouche de quelqu'un, d'une personne.
Et cette parole est venue jusqu'à nous atteindre. Et c'est de la même manière, la parole qu'il y a dans ta bouche atteindra une personne. Et la personne atteindra une autre personne. Et ainsi de suite. C'est comme cela que le Seigneur fera grandir son royaume. Ne perds pas ton temps. Ne te dis pas que tu n'es pas pasteur, docteur, apôtre, évangéliste ou quoi d'autre. Tu es un disciple. Un disciple est appelé à faire des disciples. C'est ça la mission d'un disciple. Si réellement tu as appris de quelqu'un, si réellement tu as appris de Dieu, dis-toi, maintenant c'est ton tour pour aller faire d'autres disciples. C'est ça le dernier message de Jésus, la conclusion de l'évangile. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et Luc dit, la repentance et la rémission des péchés sera annoncée en son nom. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. C'est ça, bien-aimé. Ma prière ce matin est que le Seigneur éclaircisse votre intelligence. Et que le Seigneur vous fasse la grâce d'entendre les Écritures. Et que le Seigneur vous donne le code pour déceler les livres scellés. Seigneur, je te recommande nos vies. Et je te recommande ton peuple. Fais grâce à chacun de nous. Fais grâce à quiconque, Seigneur, voudra s'élever pour amener une âme. Cette question nous avait été posée dernièrement. Combien avons-nous déjà amené au Seigneur? Ô Dieu de grâce, pardonne-nous, Seigneur, tout le temps de désobéissance et d'ignorance. Maintenant, éternel notre Dieu, nous voulons nous ressaisir afin de te servir dans cet appel. Donne-nous, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Dispose les âmes devant nous, Seigneur. Et donne-nous la force de leur annoncer l'évangile. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, affranchis-nous de la peur, de la négligence et donne-nous la vie de Dieu. Et que cette vie coule à nous comme la promesse a été faite. Que cette eau coulera en nous, Seigneur, et nous deviendrons une source d'eau vive. Fais vivre les âmes perdues au travers de nous, Seigneur. Fais ressusciter les morts au travers de nous. Ô Dieu de grâce. Je te prie et je te bénis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Bénis ta parole dans le cœur. Merci pour quiconque, Seigneur, que tu mettras devant nous pour que nous puissions lui annoncer l'évangile. Laisse que la gloire te revienne, Seigneur, à tout jamais. Au nom de Jésus, Père. Amen.